Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de Go et Café. On se retrouve contre un joueur deuxième dan. Donc ça va être assez compliqué, on va voir ce qui va se passer. On est noir cette fois-ci. C'est bien, ça change un petit peu parce qu'à chaque fois on était joueur blanc. On a 10 minutes chacun. Et 3 fois 20 secondes normalement. Donc il joue Oshikomoku. On a joué Oshikomoku également. On va venir prendre un coin directement. Et on entre dans le vif du sujet directement. Je pense qu'il va venir jouer en R4. Encore une fois, pousser en Q3 c'est tout à fait possible. Moi, avec mon style de jeu, j'aime bien ne pas concentrer tout sur le même bord. Et il le fait, et je pense que c'est pas une erreur. Ici, il va monter en Q5, et à nous de voir si on va en S6 ou si on va en R5. Déjà, je sais pas trop quoi il réfléchit. Ah d'accord, non. Il va faire le double année, il va reprendre le coin. Mais il me donne un Ponuki en direction d'un bord qui est assez large, et en plus, ma pierre est en face. Donc pourquoi pas. À savoir que ici, il faut qu'il soit prêt à avoir le coin et rien que le coin. Parce que il y a une faiblesse, si je vais en P2, ça menace de connecter, et après je peux m'étendre, donc selon ce qui se passe sur le bord sud, il peut très rapidement juste avoir le coin. Et aussi, il peut y avoir des petites faiblesses à partir du moment où on rajoute des coups vers Q5, puis Q6, puis P5. Il peut y avoir des petites faiblesses avec la sortie. Donc il y a de la G encore ici. Pour le moment, on va voir si on monte en Q6, ça peut être intéressant, rien que pour développer ce bord, parce que c'est assez fort de ce côté. Donc on va tout simplement monter. Je pense que c'est un des choix possibles. On pouvait aussi aller en O17, développer le coin en E16 par exemple, ou encore tout simplement empêcher qu'il fasse un Shimari en E3. E3, E4, vers là. Avec ce coup, je me dis là, avec Q6, que s'il tente de se développer plus sur le bord sud, c'est compliqué comme on a dit, parce qu'il y a des faiblesses. Et en plus, ça construit de notre côté, donc on n'est pas pressé non plus, quoi. D'accord, il joue ici, il approche. Donc si on fait le Joseki normal, celui qui se joue 9 fois sur 10, on va dire, c'est on prend le coin, qui est très gros, et lui il se développe de ce côté. On ferait alors un coup vers O17, qui fait une sorte de Shimari qui regarde de ce côté, donc ce bord deviendrait très intéressant. On commencera à mettre un petit peu la pression sur son groupe également. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Il n'y a aucune raison qu'on le fasse pas. En plus, ce bord-là, on pourrait se développer, aller en D14 par exemple, en Kema. Mais on est assez plat, et lui aussi, donc ce bord sera difficilement exploitable par l'un par l'autre. C'est pas le bord le plus intéressant. Donc autant prendre le coin. En plus, c'est bien de prendre le coin, parce qu'il en a déjà pris un, donc autant équilibrer ça. Il y a deux notions d'équilibre dans le jeu, il y a l'équilibre des territoires. Donc là, un coin chacun par exemple, tout simplement. Et il y a aussi l'équilibre des forces. Ici, j'ai quand même pas mal de force, donc ça va. Lui, il va créer une force de ce côté. Donc pour l'instant, le jeu semble à peu près équilibré. On remarquera qu'ici, il fait en 3ème ligne, plutôt qu'en 4ème. Le plus commun, c'est la 4ème ligne. On a quand même 2 pierres en 4ème ligne, donc c'est pour développer une force, comme on dit. Et là, il craint peut-être que, justement, avec mon O17, derrière, on puisse glisser dessous et enlever la base de vie. On va tout de même jouer en O17, je pense. À la fois, ça verrouille à peu près un coin, parce que il reste juste un coup en R17. Et en même temps, ça développe le bord. On voit que ce coup-là regarde vers ici. Là, c'est comme si à partir de O19, on descend jusqu'en O6, il y a une grosse boîte noire potentielle. Donc là, on a clairement un moyo. C'est pas désagréable pour noir. N'hésitez pas dans les commentaires si vous avez la moindre remarque ou la moindre question, bien sûr, sur la partie. Je tâcherai d'y répondre du mieux possible.
Et pareil, hein, j'en profite là du petit temps de pause, comme il ne joue pas. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Merci. Donc il prend ce bord-là, d'accord. Donc là, il fait un Shimari, un peu comme Odyssey avec Q16, qui regarde dans cette direction. Comme on a dit, c'est pas forcément aisé de développer dans ce sens-là, donc on pourrait venir empêcher, mais on voit que pour Noir, c'est pas vraiment facile de construire quelque chose. Le bord sud, pareil. On voit que pour lui, c'est pas facile de développer. Mais comme il n'a pas répondu à Q6, et que nous, le potentiel est ici, on voit qu'il y a deux potentiels dans la partie. Il y a celui de blanc ici, qui présente quelques faiblesses quand même, rien que le coup à l'épaule ou le coup en P5, comme on disait. Et il y a ce potentiel-là. Donc comme il n'y a pas de groupe faible vraiment, personne n'a de groupe faible, on va jouer à la frontière des moyaux, des potentiels. Donc vers ici. Là, soit je vais en P5 directement, il capture, il y a des chances, et on saute par exemple ici. Ou alors je fais tout simplement un Toby. Je pense qu'on va faire le Hané. Être assez agressif, retire une liberté, il va sûrement capturer. Et nous, on va repartir. Ce coup en O7, il m'attire pas mal parce que à la fois ça consolide notre position pour être sûr que le bord sud soit pas trop conséquent. Et en même temps, ça joue sur la ligne de O17. Ça invite blanc à venir ici. Et s'il vient ici, en fait, il sera directement fortement attaqué. On sait très bien qu'on n'aura pas tous les points ici, c'est impossible de tout fermer d'un coup. Et il vient dedans, d'accord. Donc les règles de combat. Il faut pousser vers sa force. Ma force, elle est où? C'est plutôt ce mur, a priori. Il y a déjà un œil. On est sorti. Donc on va pousser vers ça. De quelle manière? Est-ce qu'on va en R14 ou R15? Si on pousse de l'autre côté, on le pousserait vers notre coin. Et après, on attaquerait, il fera un obi, il serait déjà à peu près solide. Il vaut mieux pousser de ce côté. Et s'il va en R9, c'est pas évident pour lui de bien se développer. Comment on attaque? Probablement avec un coup comme ça. Comment est-ce qu'on attaque efficacement ce groupe? Il faudra faire attention à mon temps également, il me reste 4 minutes 30. Souvent on dit qu'on attaque avec un Kema. Donc les Kema, ils sont où? Il y a par exemple un Kema ici, en P9, c'est un Kema avec la pierre en O7. Mais ce qui m'attire le plus, c'est le Kema en P13 avec R14. Mais est-ce qu'il est vraiment utile? Est-ce qu'on développe quelque chose? Pas vraiment. Mais en même temps, ici, on est déjà assez haut, donc autant mettre la pression de ce côté. On va poser la question. Comment est-ce qu'il répond à ça? Comment est-ce qu'il sort là, Blanc? Blanc, est-ce qu'il sort en Toby? Est-ce qu'il essaye de sortir déjà, ou est-ce qu'il essaye de vivre sur place avec des coups en S14, par exemple? S14, je bloque en S15, il recule. Ça a l'air d'être faisable. Mais est-ce qu'il a envie de vivre tout petit et d'être enfermé, ou est-ce qu'il veut sortir? Ça, c'est la question. Ouais, il veut vivre sur place, d'accord.
Ici, il faut réfléchir aussi, est-ce qu'on a la possibilité de jouer en S13, d'être un peu plus gourmand. Il couperait alors, on doit prendre la pierre, il fait Atari, on connecte. Mais quand il connecte ici, on voit qu'on a notre Kema R14 et 13 est déchiré. Il est complètement traversé par 3 pierres blanches qui seraient là. Donc il vaut mieux éviter et garder connecté ces pierres. Surtout quand on attaque, il faut jouer assez solide. Il recule, très bien. Ici maintenant la coupe. S'il coupe en R15, qu'est-ce qu'on fait? On ferait R16, il sort, Atari, tac, Atari, capture, on fait Atari sur tout, il complète, et on protège. Donc la coupe n'a pas l'air très dangereuse. Mais est-ce que S16 par exemple, le clamp, serait dangereux? S'il va en S16, on connecte, il va par dessous, et on peut aller en S17. Donc ça a l'air d'aller en fait. On va donc ignorer son coup. On va... On va faire comment? Est-ce qu'on refait un autre Kema? En même temps, le Toby ici a l'air pas trop mal. Est-ce qu'on enferme en gros et on dit ça peut aller? Mais il a un coup vers S11 qui est assez évident. Je pense qu'on va juste continuer à mettre de la pression comme ça. On va gagner de la force sur l'extérieur. Et ça va bien se passer. D'accord? Mais dans ce cas, on s'en va. Et même s'il joue en S11, on pourra venir en S9, nous. Bon, on protège un peu nos coupes, c'est un peu bizarre là. Là, on fait pas mal de Kema. On est sûr d'enfermer. Maintenant, là, lui, il doit fuir sur place. Hein. Il peut plus sortir. Donc là, j'espère pour lui qu'il a été, qu'il est bien sûr de lui, qu'il a bien tout lu. D'accord. Ça semble très tentant de venir jouer ici directement. Il est obligé de venir en R11, sinon il est coupé. Il est déchiré en deux et il meurt de chaque côté. Donc il connecte ici. Et nous, après, on va en S10. Et j'ai pas l'impression qu'il y a assez de place à l'intérieur. Hop. En plus, ça menace de rajouter encore un coup en S9. Et le coup en S9, qu'est-ce qu'il fait? Il menace de connecter Osu en T8. Mais en même temps, s'il va en T8, on peut couper en R8. On aurait alors 1, 2, 3, 4 libertés contre 2. D'accord, et du coup, ben, il empêche ça. Il empêche ça. Et en même temps, il menace de sortir en faisant par exemple P7. P7, ça menace de couper en P6. Donc on connecterait. Puis après, il ferait une gueule de tigre pour sortir. On est obligé de reculer et il sort. Donc il faut protéger tout ça. Comment est-ce qu'on protège tout ça? On peut le faire solidement en P7 nous-mêmes, là où il y a la faiblesse. On voit on a une belle forme, c'est plus coupable. Est-ce qu'on peut pas avoir des meilleures formes? Parce que si je joue P7, est-ce qu'il n'y a pas des problèmes plus tard avec un coup Q11 de blanc? Est-ce que c'est pas plus intelligent de venir en P9? Et là, même s'il fait sa séquence P7, on bloque, et qu'il fait sa gueule de tigre, grâce à la pierre en P9, on peut venir à l'intérieur et faire Atari. Ça a l'air compliqué. Il faut que je réfléchisse un petit peu. Tac. Ça a l'air d'être pas mal, je trouve. On va voir si je me trompe ou pas.
Mais ça a l'air d'être pas mal du tout, ouais. Il vient ici, d'accord. Donc là, il prétend... À l'intérieur, je vais vivre. Par exemple, on joue un coup comme T10 s'il pense pouvoir vivre. Dans ce cas-là, on va jouer... Est-ce qu'on a droit de jouer T14? S'il va en T10 tout de suite, on va en T13. Il met Atari certes, mais on fait contre Atari et capture, on va ici. Et ça a l'air compliqué. Mais peut-être que je dois tout simplement jouer T10 tout de suite. Je suis pas certain de mon coup. C'est seulement, il me reste plus beaucoup de temps. Donc on va jouer ça. Mais peut-être qu'il fallait aller en T14. On le saura bien assez tôt. Il me reste plus que 3 périodes par contre. Ça, il va jouer dessus, je pense. Donc là, s'il va en... Ok, il va ici. Très bien. Ouais, il va vivre. On est obligé de faire ce coup-là. Et là, il peut vivre avec T12. Mais si on joue nous-mêmes T12, il pourra jouer ici. Et on pourra jamais tuer. Donc on va jouer ailleurs, après oui. Ah zut, on a fait l'idiot. Je pensais qu'on pourrait tuer ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va jouer sur notre force. On a beaucoup, on va développer quelque chose ici. Tout en menaçant d'aller attaquer un coup en H18 par exemple, qui prendrait sa base de vie. Là ça va être très difficile comme partie je pense parce que on a plus du tout de temps. Et lui il a utilisé 6 minutes, même pas. Après on a plein de pierres sur l'extérieur, il faut savoir les utiliser quoi. Et il défend, d'accord. On va taper ici, on veut développer un centre là, clairement. On a de la force, il faut l'utiliser, c'est pas facile, mais on va essayer. On saute. Et en vrai, il y a quand même quelque chose qui se développe par ici. D'accord, il vient m'attaquer directement. D'accord. Donc là, il menace les coupes. On va tout simplement connecter nos pierres. Et il a une pierre isolée en soi, c'est pas... Est-ce que c'est si grave que ça, cette pierre? D'accord. Qu'est-ce que ça fait, ça? On va juste jouer année. Le coup T15, un jour, il sera gros aussi. Pour fermer tout ce territoire. Lui, quand il dira, je pourrais pas fermer efficacement mon territoire. Ok, il avance comme ça. Il a laissé le coup en G3 par contre. C'est peut-être intéressant pour moi d'y aller. Mais peut-être d'abord faire ce coup-là. Parce que si lui-même va en M5, en M6, pardon, c'est un coup santé parce que l'Atari serait très douloureux et après il pourrait partir. Donc je pense qu'il faut d'abord que je joue ça. D'ailleurs, même moi, ça serait très douloureux de jouer L7, donc il est obligé de répondre. Et ensuite, je peux revenir. Peut-être même encore une fois. Il aimerait pas du tout que je joue en K7, parce que si je fais K7, qu'il répond en K8, je peux faire le double année, et ça abîme beaucoup sa forme. Donc là, il y a Pro, il va répondre encore une fois, non. Bon, bah on attaque.
Pas besoin de beaucoup réfléchir. Là, on attaque. C'est un peu gourmand ce qu'il fait parce que on voit que c'est quand même englobé par du noir ici. Donc il est assez gourmand. On va continuer d'attaquer. Et notre force va tout simplement se déplacer en fait. Là, il a pas voulu qu'on fasse le bord sud parce qu'effectivement, avec un coup vers G3 et si on rajoutait un coup vers O3, on prenait le bord sud, par exemple, dans l'idéal. Et là, notre force, elle va se déplacer, on va le pousser vers le nord. On va voir ce qui va se passer, mais un jour, par exemple, un coup en C5 pour noir pourrait devenir intéressant. Très bien, il pousse par là. Est-ce qu'il y a vraiment danger directement pour moi ici? S'il va là, on va ici, s'il va là... On va pousser de ce côté. C'est vers là que ça se passe. Moi, je pense qu'il aurait dû sortir de ce côté. On attaque, on attaque. On est très agressif dans cette partie, par contre. D'accord. Donc il va sûrement vivre, hein, mais il nous donne de la force. On va faire le double année. On enferme, hein, c'est tout petit ça. D'accord. Il fait tous les Atari. Et il vient ici, d'accord. On va faire l'Atari ici. Et... Et il est pas encore très vivant, non? Même s'il vient ici, on peut aller là. Ou s'il vient là, on peut aller là. Tac, on va là. Donc là, il a un œil. Après, c'est dur de l'empêcher de faire un deuxième. Mince, j'ai plus de temps. J'ai plus qu'une période, pardon. J'ai plus qu'une période. Compliqué. Parce qu'en vrai, même avec N13, j'ai l'impression qu'il va pouvoir vivre facilement. Ça a l'air compliqué pour Noir quand même de tuer. Mais là, c'est tentant d'essayer de tuer quand même parce que c'est... Il est vachement recroquevillé. Par contre, ce qui va devenir très intéressant, c'est un coup vers, comme on disait, C5, C6. Dommage que ce soit ouvert ici. Là, on est obligé de taper un coup comme ça. C'est pas très beau, mais on est obligé. Et... Il est vivant dans ça? Tac. S'il va là, je vais là. Il est mort, non? Bon, après, il peut sortir, hein, mais... Enfin, il peut sortir. Compliqué, en vrai. Parce que cet Atari... Si, cet Atari est assez important, quand même. On va y répondre. Ah oui, non. Oh, j'ai fait l'idiot. Oh, je viens de... Non, j'aurais pas dû répondre à cet Atari. Ah, il est vivant, maintenant. Dramatique. On n'aurait pas dû répondre à ça. Aïe, 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 aïe. On a été trop... Trop gentil, là. Non, on n'aurait pas dû répondre à cet Atari. On pouvait tuer. Ah, c'est la pression du temps, on va dire. Zut. Zut, zut, zut. Ah, c'est vraiment dommage, par contre, parce que cette pierre, on s'en fiche. Ah oui, d'accord. Par contre, là, il est un petit peu gourmand, je pense. On va venir là. C'est un mur en face, hein. Très bien. On va attaquer.
On va pas faire le année, parce que si on fait année, en fait, il répond tout simplement Nobi et il fait une belle forme naturellement. Et nous, on aurait toujours un point de coupe en F13 justement. Donc on va éviter. Ah, il passe enfin en bioémie. Ouais. Ouais, bon, il va y facilement en fait, mais tout le long de la partie, on a développé des forces, mais on n'a pas trop su les utiliser, hein, j'ai l'impression. Bon, on va mettre la pression ici. Puis on va monter par là, je pense. Je sais pas. C'est pas vraiment fermé de ce côté, c'est ça le problème. On peut pas développer ce centre facilement. On va jouer dans sa forme, parce que si on joue tout simplement le Kema, il peut jouer justement ce E10 et faire un œil quasiment sûr en D11. Donc on va jouer ici, s'il joue dans l'œil, on joue le Kema ici. Il pousse, on connecte. C'est bien. Oui, mais... On va faire Atari. Il a qu'un œil ici. Après, en jouant E11, j'ai l'impression qu'il peut vivre quand même facilement. Oui. Attention quand même, hein, puisque... Ici, si je capture, je peux connecter d'un côté ou de l'autre, non? Bon, on va capturer cette pierre. On sort. Ici, il n'y a pas d'œil, du coup. Et même s'il capture ça, c'est un faux œil, on peut sortir. Donc il a un œil ici. Très bien. On sort. On va continuer à mettre la pression. Hein. C'est assez original, sa séquence ici. Ouais. Ici, là, il faut que je réponde par contre, parce que s'il rajoute un autre coup en B12, même si je protège mes deux pierres, il capture tout. Donc ici, il faut rajouter. Donc pour l'instant, il a un œil en D12. Ici, on s'arrange pour que ce soit un faux œil. On voit que un jour, quand il connaîtra, sera une pierre en F12. Si je mets tous les pierres ici en Atari, il devra compléter. Donc ici, c'est un faux œil pour le moment. Très bien. Ça va être dur à tuer, hein, je pense. C'est ça le problème dans cette partie, j'ai trop essayé de tuer. Est-ce qu'on peut faire année? Si on fait année, il fait aussi, tac, il recule comme ça. On n'a pas trop le choix, j'ai l'impression. Parce que si on recule tout simplement, je peux aussi sortir. Là, on fait une hobby, il fait la gueule de tigre. Et ici. Bon. Si on vient en H9, c'est encore une fois le même principe, ça sera un faux œil en G8. Mais est-ce qu'il peut sortir? On va tenter, hein. On n'a plus de temps de toute façon. J'ai pas le temps de trop réfléchir, il faut jouer un petit peu au réflexe, à la lecture rapide.
C'est Abdallah qui me disait de ça, d'essayer de jouer un peu plus justement rapide, de partie rapide comme ça. Donc là c'est un bon exercice. On est assez fort sur autour. Donc blanc il a été assez gourmand d'essayer d'empêcher tous les points de noir. Au bout d'un moment ça va payer cette force. Il joue là, très bien. On va jouer ici. Ah, il est vivant. Il est vivant. Ah, c'est dur. Hein. C'est dur, c'est dur. Il vit. On n'est pas récompensé, hein, parce que là, il est vivant partout. Et on n'a pas vraiment de points. On n'a pas réussi à bien attaquer. Hein. Ici, il faut qu'on connecte. En d'une bah non, mais ça connecte pas vraiment. Non, là, j'ai fait une erreur. Parce qu'il peut jouer ici. Hmm. On va jouer là. Ouais. Et... Ouais. On s'est bien fait voir quand même. On a ça. On a ça, mais il peut avancer ici. Il va falloir... Ouais. Après, lui, il a plein de petits groupes aussi. Il a pas tant que 7 points, mais il a quand même 2 coins intéressants. Oui, voilà, il vient me retirer mes points ici. C'est problématique. On n'a pas de points ici. Hmm. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on fait Ah, bon bah j'ai perdu pas le temps. Je pensais avoir cliqué. Vraiment, on a perdu. C'est con. On va lui dire merci pour la partie quand même. Et on va essayer de... Ah oui, il est parti sans dire merci, d'accord. On va essayer de revoir ça un petit peu. On va regarder un peu ça. Alors... Ici, il n'y a rien de spécial à dire. Hein. C'est une séquence classique. Ici, pareil. Jusqu'à là, il n'y a rien de bizarre. C'est... Ici, est-ce qu'on pouvait pas obtenir mieux, en fait, dans l'attaque? Parce que si on attaquait de l'autre côté, il venait comme ça, en fait. On poussait ça. Et l'attaque n'est pas évidente non plus. En fait, j'ai l'impression qu'on développe pas grand-chose ici également. Et lui, rien qu'avec ce genre de coup, il est quasiment déjà vivant. On voit qu'il peut rajouter ça ou ça. Et le deuxième œil ici. Donc en fait, il aurait soit 2 yeux ici, ici, soit 2 yeux là, là, tout simplement. Et il peut encore sortir également. Donc j'étais pas satisfait de cette attaque. C'est pour ça que je préfère attaquer vers le mur. Hop, je remonte juste. Oui, c'est les variations. Et ici, oui, je sais pas. Je suis pas sûr que ce soit un mauvais coup de faire ça. Il y a juste, quand je fais mon attaque, ils disent que noir de jouer là, d'accord. On va regarder cette séquence. Blanc jouerait ici, noir protégerait comme on a fait dans la partie. Il viendrait là, c'est la faiblesse dont on parlait. Tac, ici, il prendrait son œil. Et blanc serait vivant, d'accord. D'accord, d'accord. Il y aurait après un œil là, ou si noir sort ici, en fait, sa pierre, blanc vient là, et a un œil ici, un autre œil là. Alors que euh, si noir empêche le deuxième œil par ici, blanc peut faire ça pour avoir un œil ici, et si noir fait atterrir là, il y a cette capture. Ah bah non, noir peut faire ça. Hmm. Donc si noir vient ici, qu'est-ce qui se passe? Là, on est obligé de capturer là.
noir peut sortir ici, blanc peut faire Atari. J'ai l'impression qu'il y a un coup. Ça a l'air d'être un coup, oui. Donc on pouvait faire mieux, on pouvait en tirer mieux des séquences. Tac. Et là, bon, au lieu de faire toute ma séquence, mais en tout cas plus tard, de venir ici, a priori, l'IA me dit tu aurais dû utiliser ta force pour attaquer directement à l'intérieur. Directement dans le point vital, retirer sa base de vie. Et là, dans ce cas-là, on retire la base de vie, et blanc joue sur l'extérieur. Tac, tac, tac. D'accord. Et là, blanc, il va sortir d'une manière ou d'une autre pour faire vivre tout son groupe. Et nous, finalement, on a utilisé notre force pour faire pas mal de points de ce côté. D'accord. Intéressant. Hop. Tac, tac. Blanc, il vient par là. Là, c'était un peu gourmand de la part de blanc, je trouve. Ouais, là, ils disent que blanc, il doit sortir, tout simplement. Hein. C'est assez logique. Et ensuite, noir. Ouais, on y pensait à ce coup, à un moment. De venir utiliser cette force. Et ça aurait été une bataille sur le centre, en fait. Il y aurait eu une grosse bataille dans le centre, ouais. D'accord. On relie toutes nos pierres, et lui, il sort. Et voilà. C'est ça, on utilise la force pour faire soit des points, soit attaquer. Donc c'est un peu ce qu'on voulait faire. Mais quand blanc vient ici, en fait, il fait un coup... il fait un coup de trop à l'extérieur. Et du coup, on essaie d'en profiter. Mais comme on a vu dans la partie, à plusieurs reprises, j'ai pas su bien utiliser ma force. C'est dommage. Parce que là, clairement, plus tard dans la partie, il y avait mieux à faire. À ce moment-là. Ici, si je viens là, qu'est-ce qui se passe? Parce que s'il capture, bien sûr on fait ça. Ensuite il viendrait ici. On fait Atari là. Mais il a le double Atari ici. Et en fait, si on sauve ça, il capture ça. Et si on capture ça, il capture ça. Donc non, a priori, on pouvait pas faire grand chose. Peut-être à ce moment-là, si on connecte comme ça, il sort ici. Mais peut-être à ce moment-là, on pouvait mieux s'en sortir. Parce qu'ici, il n'a pas de vie locale, en fait. Il faudrait justement avoir ce O9. Mais là, on lui donne pas l'occasion de le faire. S'il vient ici, on fait Atari d'abord. On vient là, et on va au milieu. Donc, il voudrait faire ça. Mais là, on n'a aucune raison de répondre, parce qu'il n'y a pas d'Atari sur une pierre quelconque. Donc on pourrait jouer là. Par exemple. Et là, s'il vient ici, on peut aller là. S'il bloque, on connecte de ce côté. Il ne peut pas capturer ces deux pierres. S'il fait Atari ici, on capture, bien sûr. Et s'il fait Atari là, on sort. Mais en même temps, s'il bloque de l'autre côté, on peut aller là. Donc ici, il n'a pas de dieu localement. C'est vraiment le O9 qui l'a fait vivre dans la partie. Donc oui, si on connecte ici, ça a l'air compliqué pour blanc de bien sortir. Déjà, on sait qu'ici, il se passe pas grand-chose. Même s'il cherche des coups par ici, on fait Atari, puis on vient là. Et s'il fait ça, encore une fois, il y a la capture. Même s'il capture ça, on fait ça. Donc, ouais, il est vraiment obligé de tenter une sortie par ici. Mais dès qu'on coupe, même s'il y a des petites faiblesses, on voit que c'est assez solide finalement chez noir. Même si blanc sort. Noir peut revenir par ici pour prendre ses deux pierres. Blanc a des Atari, mais ça va pas le mener très loin. Noir il joue solide par exemple ça, et il se passe rien en fait. Donc oui, on pouvait tuer. On pouvait tuer clairement. Dites-moi dans les commentaires hein, si vous pensez qu'il y a... Le nom blanc était vivant 100%. Dites-moi comment on fait. Si c'est faisable, bien sûr. Et ensuite, on vient par là, et encore une fois, on n'attaque pas assez sévèrement. Mais là, pour le coup, c'est assez large. Donc je sais pas vraiment comment on aurait pu attaquer plus fortement. Peut-être que je devais prendre les points ici. Le pousser de ce côté plutôt. Et quand il vient là, en fait... chercher des choses dans le coin.
S'il me pousse et qu'il garde son coin, là on peut attaquer plus fortement. Il est plus éloigné de sa force ici. On est un peu plus solide là, on est solide de ce côté. Peut-être que c'était dans cette direction qu'on devait jouer tout simplement. Alors que là je le pousse de ce côté, mais cette force-ci, ce Joseki ici, même s'il y a un coin qui est assez gros, il reste des faiblesses par ici. Donc je devais surveiller ça. Là on voit typiquement si je joue ailleurs. Quand il vient là, si on protège comme ça, si on connecte nos pierres, il vient ici, on ne peut pas couper, ce qui nous contre-coupe. Et ces deux pierres ont 3 libertés, et notre pierre on a que 2. Donc là on peut pas faire ça. Enfin on peut, mais dans ce cas-là on est obligé de laisser connecter et de bloquer, par exemple. Ou bleu, comme ça. Tac. Et il est assez content. Et si on bloque par exemple, bah, il peut monter tout simplement. Et là il y a pas mal de faiblesses. En fait, si je capture les deux pierres, il peut couper ici. Je peux pas faire Atari dans ce sens. Les deux pierres sont à Atari, il faut capturer. Il vient là, on sait pas trop ce qui se passe, il y a pas mal de combats. Et si on pousse de ce côté, on donne les deux pierres tout simplement. Les deux pierres blanches aux 3 libertés, les deux pierres noires 2. Donc on peut pas trop faire ça. Donc après oui, c'est plus la connexion tout simplement. Donc voilà, il y a une faiblesse quoi. J'ai voulu attaquer quand même. Mais c'était un peu gourmand de ma part. Ouais. Ici, peut-être que je dois venir là. Parce que, localement, il n'y a pas la vie. S'il fait ça, le seul coup, il peut essayer de produire plus d'un œil. On vient ici. S'il fait ça, on va là. S'il capture, on vient ici. Donc il n'y a qu'un seul œil. S'il descend, on vient ici. Quand il capturera, il n'y aura qu'un seul œil, même s'il capture pas tout de suite, mais au bout d'un moment, il sera forcé. Et à part à 11, peut-être ce genre de coup. Mais ça revient un peu au même, et là en fait il y a une forme en 5 directement et on est dans le point vital. Ou alors il ferait ça. Mais dans ce cas on peut venir ici et venir là. Après oui c'est une forme morte également. Donc oui, ici de toute manière il n'y a qu'un seul œil. Donc il fallait empêcher d'en faire un deuxième là où il en a fait un deuxième directement. Et après compter sur notre force pour s'en sortir. Ici il peut pas couper, on est bien connecté. Donc c'est pas évident pour blanc ici. Ouais, peut-être un coup solide tout simplement. On a manqué pas mal d'opportunités hein, de faire plus, de faire davantage mal à l'adversaire. Là il vit tranquillement, en fait c'est assez problématique. Hop. Et ici en fait on n'a pas vraiment de séquence. Hein. Peut-être jouer ça, mais là il vient là. On viendrait ici? Non, il fait ça et il vient. Donc on viendrait là, mais il vient ici. Et même si on empêche le là, en fait, effectivement ici c'est un faux œil et il y en a un là. Donc on ne peut pas tuer. On pourrait dire, hein, être bourrin et dire regarde, voilà, t'as pas ton œil. Même s'il fait ça maintenant, on vient là. Et même s'il bloque, on peut venir ici et empêcher l'œil. Le problème, c'est que il peut faire Atari ici. On répond Atari. Ah non, on laisserait, on couperait en fait, même s'il capture, on attaque ça. Peut-être que c'était le bon coup, hein, de faire le coup un peu très agressif. Peut-être avancer comme ça. Atari par ici, sortir, je sais pas. À chaud comme ça, je sais pas, ouais. Peut-être que c'était ça. Hein. Tout simplement. C'est pas très beau, mais si ça marche, pourquoi pas. Peut-être connecté déjà. Nous, on est obligé d'empêcher l'œil d'une manière ou d'une autre. Et ensuite, il vient par ici. Il connecte par là, il peut sortir. Et en fait, c'est compliqué parce qu'il y a pas mal de problèmes pour noir.
Il y a pas mal de points de coupe qu'on devra régler. Il y a ici, il y a par là, il y aura par ici, il y aura des séquences par ici qu'il faudra surveiller également. Donc je pense que c'est très compliqué de tuer ce groupe blanc. Beaucoup trop de problèmes dans les formes de noir à force d'attaquer avec des formes questionnables. Hop. Et ici, oui, bien sûr, si on empêche là, ici, il connecte, on ne peut pas couper, il capture. Et voilà. Il est vivant. Donc là, il fait son œil. On protège, mais finalement, voilà, on perd par le temps, mais de toute manière, je pense qu'on n'a pas du tout assez de points. Le problème, c'est la seule zone où on a vraiment des points, c'est ici. Alors que lui commence à avoir quelques petites zones, même si ici, il n'y a pas beaucoup de points, hein, mais il a ce coin, il a ici. Oui. Et non, il a pas de commis, mais je pense qu'il est quand même en avance, ouais. Enfin voilà, hop, pardon. Voilà. Je vous dis merci si vous avez visionné jusqu'ici. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like si c'est le cas, et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à bientôt. Salut!